tous, c'est Clémence, je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e jour de notre programme 2021 commun. Voilà, donc jusqu'à présent, les 3 jours précédents, on a travaillé un réalignement énergétique, c'est l'objet de cette première semaine du programme. Donc on a travaillé sur les 3 premiers chakras, semaine dernière on était sur le plexus solaire et aujourd'hui on passe à l'étape supérieure, le chakra du cœur. Donc le thème de la séance, c'est apprendre à s'ouvrir aux autres, à ouvrir son cœur. Voilà, ceci étant dit, on va démarrer. Donc tenue confortable comme d'habitude, un tapis ou simplement une serviette sur le sol suffira. Ah oui, pensez à vous équiper d'un oreiller ou même de 2 oreillers. Si vous en prenez qu'un seul, assurez-vous qu'il soit assez épais. Et on aura aussi besoin d'une sangle ou d'une ceinture ou même une grande serviette, vous voyez ce que vous avez sous la main. Et on va s'installer confortablement en posture assise. Je rappelle que pour la posture assise en tailleur, pensez à attraper la chair des fessiers et à la reculer vers l'arrière pour bien vous asseoir sur la pointe des fessiers, sur les ischions. Puis déposez délicatement les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Relâchez bien les coudes, les épaules et fermez délicatement vos paupières. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par le nez. Prenez le temps de vous déposer sur le sol, sur le tapis, en laissant derrière vous toutes les préoccupations de la journée ou de la semaine. Ramenez votre attention ici et maintenant. Pour ça, ramenez votre attention sur la respiration. Vous pouvez par exemple compter jusqu'à 4 ou 5 sur l'inspire et jusqu'à 4 ou 5 sur l'expiration. Dès que vous sentez votre esprit à nouveau se balader, ramenez le focus sur le souffle, sur les sensations de l'air, l'air frais qui entre dans le fond des narines à l'inspiration et l'air chaud qui sort sur le bord des narines à l'expiration. Observez la subtilité de ces sensations. Puis tout en gardant les yeux fermés, amenez la main droite sur le ventre et la main gauche sur le cœur, sur la poitrine. Nous allons faire un exercice de respiration complète yogique. Donc pour cet exercice, le but est de venir faire bouger le diaphragme, ce muscle de la respiration qui a tendance à se bloquer quand on a une respiration stressée ou thoracique. Et donc là, on vient ramener justement un mouvement qui part du ventre et qui remonte jusqu'à la poitrine, aux clavicules, puis qui redescend de la poitrine jusqu'en bas du ventre. Donc on va le faire ensemble. Inspirez profondément par le nez, le ventre se gonfle, puis la poitrine se gonfle. Et expirez, la poitrine redescend et le ventre se creuse. Inspire, main droite se soulève, puis main gauche se soulève. Expire, main gauche s'abaisse
Et main droite s'abaisse. Je vous laisse continuer à votre rythme. Observez cette sensation de vague à l'intérieur de votre corps. Puis en écoutant votre respiration, vous pouvez presque imaginer que vous êtes face à l'océan et que vous entendez le bruit de cette vague qui vient et qui repart. Sentez peu à peu la cage thoracique qui prend de l'aisance, qui s'écarte à chaque inspiration. Vous pouvez sentir des petits picotements dans la zone du cœur, comme si on venait ramener un peu de chaleur dans cette zone, un peu de mouvement. Puis redéposez tranquillement les mains sur les cuisses et ouvrez délicatement les paupières. On va venir se mettre à quatre pattes. Donc position dos neutre, on a les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Pressez bien les mains dans le sol, les mains sont largeur des épaules, les genoux largeur des hanches. On va commencer par quelques chiens-chats pour réchauffer le dos, la colonne vertébrale. Inspirez, laissez le dos se creuser et montez le cœur vers l'avant et vers le haut. Expirez, pressez dans les mains et soulevez la zone des omoplates vers le plafond en arrondissant le dos. Inspirez, dos creux, le cœur vers le haut, le regard vers le plafond. Expire, dos rond. On monte cette fois l'arrière de la cage thoracique vers le haut. Pressez très fort dans les mains. Continuez à votre rythme. Sentez vraiment l'espace qui se crée entre les vertèbres. La cage thoracique qui s'assouplit. Qui s'ouvre vers l'avant, puis qui s'écarte vers l'arrière quand on repousse le sol avec les mains. N'hésitez pas à exagérer dans le dos rond en pressant très fort les mains dans le sol et en arrondissant au maximum. Puis on reviendra tout le monde dans un dos neutre. Donc vérifiez ici d'avoir toujours bien les genoux sous le bassin, donc pas trop en arrière ni trop en avant. Si nécessaire, regardez-vous dans un miroir ou dans le portable pour voir où vous en êtes par rapport à ça. C'est important pour la posture suivante. Donc pour cette posture suivante, on va venir étirer les épaules, la zone entre les omoplates au niveau du muscle trapèze, pour venir toujours travailler sur cette zone du cœur, parce que le cœur, on pense souvent à la poitrine, à l'avant, mais en fait le cœur, il y a aussi la face du dos, donc de l'arrière de la cage thoracique, et c'est ce qu'on vient travailler ici. Inspirez, levez le bras droit sur le côté, ouvrez le bras vers le plafond. Et expirez, revenez vers le sol et glissez le dos de la main sous le
le bras gauche pour venir déposer le bras, l'épaule et l'oreille droite sur le sol. Puis tendez le bras gauche vers l'avant. Respirez profondément ici, ne bloquez pas le souffle. Et pressez le dos de la main droite dans le sol pour aller un petit peu plus loin dans la torsion du haut du dos. Amenez le regard sous le bras gauche en direction du plafond si vous le pouvez. Si c'est douloureux au niveau des cervicales, contentez-vous de regarder vers la main droite tout en pressant la main gauche dans le sol pour ne pas vous affaisser complètement sur la tête. Gardez le bras gauche dynamique. Assurez-vous aussi d'avoir toujours les fesses au-dessus des genoux. Si vous avez les fesses trop vers l'avant, cela peut expliquer pourquoi vous avez l'impression de vous affaisser sur l'oreille. Donc ramenez bien les fesses au-dessus des genoux. À chaque expiration, essayez de pivoter un peu plus dans la torsion. Vous devez vraiment sentir l'étirement entre les deux omoplates ici. Puis ramenez la main gauche vers le visage et pressez dans la main pour vous redresser. On ouvre à nouveau le bras droit vers le haut, comme on a démarré, et on repose la main sur le sol. Même chose à gauche, on revérifie toujours le positionnement du bassin. Inspire, bras gauche vers le haut. Expire, glissez le dos de la main gauche sur le sol. Venez déposer l'épaule, l'oreille. Étendez le bras droit vers l'avant. Observez peut-être une différence entre les deux côtés. Nous ne sommes absolument pas symétriques et c'est bien normal. Et en faisant ces différents exercices en yoga, ces asanas, on peut constater parfois une faiblesse d'un côté du corps par rapport à l'autre. Ça peut être intéressant à creuser pour comprendre pourquoi. Alors souvent, quand il y a une différence dans la zone des épaules, du haut du dos, des bras, c'est souvent lié au fait d'être droitier ou gaucher. Donc il y a ça à prendre en compte. Mais par exemple, si on a vraiment tout le côté gauche ou tout le côté droit du corps qui est plus faible par rapport à l'autre, dans ce cas-là, il peut y avoir des questions à avoir sur le plan symbolique, puisqu'on dit que le côté gauche, c'est le côté féminin, et le côté droit, le côté masculin. Voilà, donc à creuser éventuellement si vous constatez un déséquilibre total d'un côté du corps par rapport à l'autre. À chaque expiration, essayez de pivoter un peu plus dans la torsion. Sentez l'espace qui se crée dans le haut du dos. Et ramenez main droite vers le visage. Pressez très fort dans la main pour vous décoller du sol. Ouvrez bras gauche sur le côté. Et ramenez la main sur le tapis. Ici, vous allez venir attraper votre oreiller ou vos oreillers et venir le placer devant vous. On va venir dans la posture Earth to Earth, Heart to Earth. Ma prononciation est à discuter. Donc c'est la posture du chiot pour ceux qui connaissent plutôt le nom des postures en français. Moi je saute un peu entre le français, l'anglais, le sanskrit, ça dépend. Il y a des postures que je préfère dire plutôt en sanskrit, plutôt en anglais, plutôt en français. C'est assez variable au feeling. Donc en général je vous donne les traductions mais pas toujours. Donc voilà. En tout cas, pour cette posture, on va venir se mettre à quatre pattes, donc toujours les genoux largeur des hanches, les fesses au-dessus des genoux. Et ici, l'idée, ça va être de venir avancer les mains tout en gardant le bassin au-dessus des genoux. On avance les mains le plus loin possible vers l'avant. Et quand on est au maximum, on va déposer la poitrine sur
les oreillers et le front ou le menton également. Ici, l'idée c'est de venir ouvrir le cœur, déposer le cœur sur le sol. Hop to earth. Une fois que vous avez trouvé la bonne posture, vous pouvez fermer les yeux et observer les sensations. Sentez peu à peu le cœur qui s'ouvre, qui se dépose un peu plus loin vers le sol. Le haut du dos qui s'ouvre. Maintenez quand même les abdos engagés en rentrant le nombril. Ici, l'idée n'est pas du tout de venir creuser dans le bas du dos. On travaille au contraire l'ouverture dans le haut du dos ici. Puis déposer, glisser vers l'avant pour déposer tout le ventre sur le sol. Et on va venir retirer l'oreiller et repousser le sol en gardant les abdos engagés pour venir à nouveau à quatre pattes. Pour la posture suivante, on va amener le pied droit entre les mains. Venez ici sur le bout des doigts. Avancez légèrement le pied pour avoir vraiment le genou au-dessus de la cheville et sentir quand même un étirement à l'avant de la cuisse gauche au niveau de la hanche. Donc reculez un petit peu le genou à l'arrière si nécessaire et venez vous placer sur le bout des doigts, regard vers l'avant. Et essayez peu à peu de rapprocher le bassin du sol. À chaque respiration, essayez de gagner quelques centimètres, de rapprocher les hanches du sol. Puis venez placer vos mains sur la cuisse droite et redressez-vous. Le dos bien droit, le regard vers l'avant, intercroisez les doigts sur la cuisse droite et poussez la cuisse vers l'avant pour descendre encore un petit peu plus vers le sol. Maintenez les abdos engagés pour ne pas trop creuser dans le bas du dos. Et inspirez, levez les bras de chaque côté des oreilles. Puis joignez les mains l'une contre l'autre. Inspirez, tirez le bout des doigts vers le plafond et ouvrez le cœur vers l'arrière, vers le haut. Expirez, revenez mains l'une contre l'autre devant le cœur. Et redéposez les mains de chaque côté du pied droit. Puis basculez le poids du corps vers la jambe gauche et tendez la jambe droite. Je tombe. Pied droit flex. Déposez le bout des doigts ou les mains à plat de chaque côté et essayez de rapprocher le ventre de la cuisse droite. N'hésitez pas ici, si c'est douloureux, à plier la jambe droite pour démarrer et peu à peu vous viendrez tendre la jambe. Relâchez la tête vers l'avant, mais ne tirez pas le front vers le genou, ce n'est pas le but. Aucune tension dans les cervicales ici, on cherche simplement à travailler au niveau de la bascule du bassin pour rapprocher le ventre de la cuisse et sentir l'étirement à l'arrière de la jambe, au niveau de l'ischio-jambier. Donc ici, je vous conseille de contracter la cuisse droite pour venir vraiment travailler au niveau musculaire et pour protéger l'articulation du genou.
Respirez profondément. Et inspirez, repliez jambe droite vers l'avant et ramenez la jambe droite vers l'arrière à quatre pattes. On va faire la même chose côté gauche, on amène pied gauche entre les mains. Rapprochez le pied pour avoir la cheville en dessous du genou gauche. Venez sur le bout des doigts, regard vers l'avant. On reste ici quelques respirations pour réchauffer la hanche. Puis intercroisez les doigts sur la cuisse gauche. Redressez-vous et essayez d'aller un petit peu plus loin en engageant bien les abdos pour protéger les lombaires. Essayez de descendre un petit peu plus vers le sol. Et inspirez, levez les deux bras vers le plafond et joignez les mains l'une contre l'autre. Inspire, on se grandit et on monte le cœur vers le plafond. Expire, ramène les mains devant le cœur. Et on repose les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, expire, bascule vers l'arrière. Jambe gauche tendue, pied flex, on appuie sur le talon. On engage bien la cuisse pour protéger les ligaments à l'arrière du genou. Et enfin, on relâche le buste vers la cuisse. À chaque respiration, essayez d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement, de rapprocher un peu plus le ventre de la cuisse. Et inspirez, revenez, jambe gauche pliée vers l'avant et ramenez la jambe vers l'arrière à quatre pattes. Et on va tranquillement venir s'asseoir sur le tapis. Pour la prochaine posture, vous allez vous munir de votre sangle ou serviette ou ceinture. Prenez à peu près une longueur suffisante et gardez-la à côté de vous. On en aura besoin. On va tendre les jambes. Pour la prochaine posture, Gomgasana, c'est la posture de la tête de vache. Donc on va commencer les deux jambes tendues vers l'avant, attraper la chair des fessiers pour l'amener vers l'arrière et bien vous asseoir sur les os des fessiers, les ischions. Puis ramener genou droit vers la poitrine et passer la jambe par-dessus. La jambe gauche, tranche externe du pied sur le sol. Et on essaye d'amener le genou au-dessus de l'autre. Alors ici, pour certains, vous allez déjà sentir que ça tire beaucoup au niveau fessier, donc vous pouvez rester là. Sinon, si vous voulez aller plus loin, hop, vous repliez aussi la jambe gauche. Si vous choisissez cette option-là, assurez-vous de garder les deux fesses collées au sol. Si vous êtes comme ça, c'est pas bon, il faut retendre à nouveau la jambe gauche. Donc allez-y, testez, choisissez ce qui vous convient pour aujourd'hui. Je dis toujours pour aujourd'hui parce que c'est pas parce que vous savez faire plus ou mieux d'habitude qu'aujourd'hui c'est ce qui vous convient. En yoga, c'est ce qu'on apprend, c'est que le corps évolue de jour en jour et en fonction de ce qu'on traverse, de ce qu'on a fait la veille, de peut-être notre cycle menstruel ou bien d'autres choses,
le corps n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes capacités. Et il faut être à l'écoute de ça, c'est ce qu'on apprend en yoga et c'est très important. Donc même si d'habitude vous faites avec les deux jambes, si aujourd'hui vous ne le sentez pas, une seule jambe, ça sera très bien. Et ici, donc vous allez garder la sangle à proximité. Ce qu'on va faire, vous savez, c'est attraper les deux bras dans le dos. Alors si vous savez crocheter les mains dans le dos sans utilité de la sangle, faites-le. Sinon, on va utiliser la sangle pour s'aider. Donc, ici, on va lever le bras gauche, tirer le bout des doigts vers le plafond et replier le bras pour venir presser le coude et rapprocher la main gauche du centre des omoplates. Inspire, ouvrez le bras droit sur le côté, grandissez sur le côté pour créer de l'espace. Et glissez le dos de la main dans le dos pour venir attraper l'autre main. Donc voilà, c'est là que si vous n'arrivez pas à attraper l'autre main, hop, on attrape la sangle et on attrape la sangle de l'autre côté. Ok? Donc là, vous tenez votre sangle et essayez peu à peu de rapprocher les doigts du centre de la sangle pour venir essayer d'accrocher les mains l'une contre l'autre. Respirez profondément. Ne vous affaissez pas vers l'avant, au contraire, redressez bien le dos. Ouvrez la zone du cœur, ouvrez la cage thoracique. Le cœur vers l'avant. Cultivez cette ouverture. Vous pouvez fermer les yeux ici pour accueillir les sensations. Pensez à pousser le coude gauche vers l'arrière pour ne pas exercer de pression sur le crâne et ne pas avoir de tension au niveau des cervicales. Le bras gauche ne doit pas être en contact direct avec la tête. Il faut essayer de reculer le coude un petit peu vers l'arrière pour libérer le cou. Puis relâchez délicatement la sangle, ramenez les bras de chaque côté et décroisez les jambes délicatement pour venir faire le côté gauche. Rasseyez-vous correctement sur les ischions, ramenez genou gauche vers la poitrine et passez la jambe par-dessus la jambe droite, tranche externe du pied. Le pied n'est pas à plat sur le sol, c'est la tranche externe du pied qui est déposée sur le sol. Si vous avez gardé la jambe tendue de l'autre côté, vous faites pareil de ce côté-là. Si au contraire vous aviez plié, alors vous pliez des deux côtés. On garde toujours la sangle à proximité. Vous allez voir que là c'est très différent en général d'un côté et de l'autre au niveau des épaules. Et ça c'est bien souvent lié au fait d'être droitier ou gaucher. Après il peut y avoir des blessures ou autres qui l'expliquent aussi, mais souvent c'est lié à ça. Inspire, on lève le bras droit, on grandit vers le haut, on relâche l'avant-bras et on rapproche la main du centre des omoplates. Puis ouvrez le bras gauche sur le côté, tirez le bout des doigts pour venir créer de l'espace dans cette épaule gauche. Et glissez le dos de la main pour venir attraper l'autre main. Si besoin, utilisez la sangle pour accrocher les deux mains. Respirez profondément, toujours créer de l'espace, ouvrez le cœur vers l'avant. Ne laissez pas le dos se voûter. Ce n'est pas du tout le but, au contraire. Donc si vous avez les mains accrochées mais le dos encoulé vers l'avant, alors il vaut mieux prendre la sangle et redresser le dos. Le dos bien droit, le cœur ouvert vers l'avant, vers les autres. Essayez de rapprocher les mains sur la sangle. Ou bien, si vous avez déjà les mains accrochées, essayez de les attraper un petit peu mieux. Si vous avez déjà les mains bien serrées l'une contre l'autre, essayez peut-être d'attraper le poignet opposé. Et expirez.
expirez, relâchez délicatement les mains et ouvrez les bras sur les côtés. N'hésitez pas à secouer un petit peu les épaules, tourner un petit peu la tête pour relâcher les tensions et décroiser les jambes. Vous allez vous munir de votre oreiller. On va venir ici dans la dernière posture, la posture de la pince, version yin. Donc la pince, vous savez, c'est cette posture où on vient coucher le ventre sur les jambes, d'accord ? Mais là, le but, c'est pas du tout d'aller dans une version dynamique de la posture, mais au contraire, une version yin, une version de relâchement total. Donc, vous allez vous munir de votre oreiller ou vos oreillers, si vous en avez plusieurs. Et vous le placez sur les cuisses devant vous, le bout de l'oreiller collé au ventre. Les pieds ici, ils peuvent être flex ou ils peuvent être relâchés sans chercher à engager. C'est comme vous le souhaitez. Assurez-vous toujours d'être bien assis sur les ischions et relâchez le buste sur les oreillers. Alors pour certaines personnes qui sont très raides dans le bas du dos, ça va être très dur ne serait-ce que de se coucher sur les oreillers. Donc n'hésitez pas à en mettre 2 ou 3 et à relâcher au moins le buste, le haut du dos, le thorax sur les oreillers. Et peu à peu, c'est l'étirement vraiment du bas du dos qui permet cette bascule du bassin et le fait de venir coucher le ventre sur les cuisses. Donc allez-y, choisissez votre option, la hauteur de l'oreiller et allongez-vous sur l'oreiller. Déposez une joue sur le coussin et fermez vos yeux. Vous penserez à changer de joue de temps en temps pour ne pas créer de tension dans les cervicales. Fermez vos yeux et détendez-vous complètement. Relâchez tous les muscles de votre corps et concentrez-vous sur votre respiration calme, régulière. En travaillant sur ce 4e chakra, on cherche à faire tomber toutes les barrières qu'on aurait érigées tout autour de notre cœur, probablement pour le protéger ou ne pas trop l'exposer. Les raisons d'être de ces barrières sont nombreuses. Trahison, souffrance passée, blessures de l'enfance ou encore hypersensibilité. Ouvrir le chakra du cœur demande à faire la paix avec notre vécu et d'accepter de faire tomber toutes ces barrières pour nous ouvrir à nouveau. Ouvrir notre cœur, c'est aussi accepter notre vulnérabilité. Évidemment, on risque toujours de vivre des déceptions, des blessures. Mais la douleur de vivre renfermée sur soi n'est-elle pas finalement plus terrible ? L'amour dont parle le chakra du cœur n'est pas forcément un amour romantique.
C'est déjà et d'abord l'amour de soi-même, puis enfin l'ouverture aux autres. S'ouvrir à l'amour, c'est s'ouvrir au monde, à la vie tout entière. Alors visualisez maintenant ce mur de briques qui entoure peut-être votre cœur aujourd'hui. Et retirez une à une chacune de ces briques que vous avez décidé de poser à un moment de votre vie pour vous protéger d'une souffrance ou d'une autre. En retirant ces briques, acceptez de laisser partir ces souffrances. Elles font partie de votre passé et ne peuvent pas conditionner votre présent et votre avenir. À chaque brique retirée, une lumière verte commence à apparaître. Cette lumière verte brille de plus en plus fort. Laissez-la illuminer tout votre corps et même au-delà. Ramenez les paumes de main sur le sol et prenez le temps de dérouler le dos pour vous redresser. Vous pouvez retirer l'oreiller et venir vous asseoir en tailleur. Placez les mains l'une sur l'autre sur le cœur. Et prenez le temps de sentir cette chaleur, de sentir cette ouverture. De sentir peut-être qu'il y a moins de briques, voire plus de briques autour de lui. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Merci à tous. J'espère que cette séance sur le cœur, l'ouverture aux autres, l'ouverture à l'amour, dans sa forme la plus globale, vous a plu. Voilà, donc moi j'adore travailler sur ces sujets, lier un peu les questions des énergies aux questions du yoga, puisque je pratique le magnétisme et le reiki. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.lacléduprana.com. Je mettrai toutes les références sous la vidéo. Voilà, et donc si vous avez envie d'approfondir un petit peu toutes ces questions, de lier le yoga à l'énergétique, à la question des émotions, de la gestion des blessures émotionnelles, n'hésitez pas à me contacter pour voir ensemble quel format pourrait vous convenir. Donc je fais des cours hebdomadaires de plus longue durée que ces vidéos évidemment, donc des cours d'1h15, 1h30. Et aussi d'autres programmes en ligne sur des thématiques focus un peu plus approfondies que ce qu'on voit là dans ce programme.
Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour approfondir toutes ces questions. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je